Deux oreilles, c'est moi. Bonjour à toutes. Vous allez bien? Je suis très heureux, nous sommes très heureux d'être avec vous, frères et sœurs, aujourd'hui. Et je remercie bien sûr le pasteur Jean-Max pour son invitation. Voilà. Je suis très heureux aussi de voir mes collègues, Pascal, et le frère aussi. Voilà. Je vais en quelques mots, si vous voulez, me présenter avant d'ouvrir avec vous la parole du Seigneur. En 1985, il y a 38 ans, j'ai épousé Sylvaine, qui est réunionnaise. Voilà. Nous avons 3 enfants et 3 petits-enfants. Et pendant 38 ans, avec Sylvaine, nous avons servi le Seigneur en métropole, en tant que pasteur, essentiellement dans 2 régions, la Bretagne, si vous connaissez, le Finistère, Brest, Saint-Nazaire, et puis aussi la Normandie, Rouen, Elbeuf, voilà. Pendant 38 ans, j'ai donc exercé mon ministère pastoral essentiellement dans ces 2 régions. Mon mariage avec Sylvaine m'a permis d'entrer dans une famille dont Jackie Waro et Christine font partie, voilà. La maman de Sylvaine, c'était la sœur de la maman de Jackie, voilà. On fait donc partie de la même famille. En dehors du ministère pastoral, j'ai aussi été pendant de longues années directeur de colonies et de camps. J'ai mon BAFD. Voilà, et je me suis occupé d'enfants et d'adolescents aussi pendant une vingtaine d'années. Et puis j'ai aussi été directeur d'un centre de réinsertion pour des jeunes en difficulté. Ces centres, on les appelait les centres Teen Challenge. Ils existent aux États-Unis. Ce sont des centres, si vous voulez, qui ont été créés pour créer un pont entre la rue et l'église. Parce que des jeunes drogués, des jeunes qui sortaient de prison, venir directement à l'église, ce n'était pas toujours très évident. Donc ces centres avaient été créés pour cela, créer un pont entre la rue et l'église. Et pendant, au moins 10 ans, j'ai été directeur d'un centre de réinsertion pour des jeunes en difficulté, des drogués, des prisonniers, etc. Et puis aussi, au sein de la structure qu'on avait en Bretagne, on a reçu aussi des migrants, voilà. Une 60aine au moins, voilà, ont passé plusieurs mois au milieu de nous. Des garçons qui ont fui la guerre. Et je me souviendrai toujours de ce garçon que nous avons baptisé, qui a quitté son pays, puisque son père voulait le tuer. Il a reçu des coups de couteau, et il est parti à pied d'Afghanistan. Il a traversé toute l'Europe. Et puis un jour, il est arrivé en France et nous l'avons accueilli au milieu de nous. Il s'est converti. On a eu le privilège de le baptiser aussi. Voilà, que Dieu le bénisse. Alléluia. 3 enfants. Notre fils aîné, il vit au Canada. Il sert le Seigneur au Canada, à Montréal, dans l'église La Chapelle. Voilà, avec son épouse et leur petit garçon qui s'appelle Ulysse. Notre 2e garçon, Thomas, est arrivé ici à l'île de la Réunion l'année dernière avec son épouse Julie. Thomas, il travaille à Pierrefonds, à Rodlico. Il est comptable. Et son épouse Julie, elle est sage-femme, gynécologue à Saint-Joseph. Elle a repris un cabinet à Saint-Joseph. Et c'est eux qui, il y a 1 an en arrière, nous ont dit, tiens, on va travailler à La Réunion. Ils ont 2 enfants, Léa, 5 ans, et Nathan. Ils nous ont dit, tiens, vous ne voulez pas venir avec nous à La Réunion, comme ça vous vous occuperez aussi des petits-enfants. Et moi j'ai dit à ma belle-fille, tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois. Et c'est comme ça un petit peu que s'est enclenché notre venue, notre arrivée ici, à La Réunion, il y a 1 an maintenant. Voilà. Et puis notre fille, la dernière, elle travaille à Rouen. Elle travaille dans un office notarial. Voilà. Et puis, je suis donc à la retraite depuis 1 an, ici à La Réunion, mais une retraite très active, et je bénis le Seigneur pour cela. Il y a les collègues, les amis qui m'invitent, voilà, et je suis très heureux de découvrir de belles assemblées dans cette île de La Réunion, de revoir des amis, collègues pasteurs, David, Jean Cizeron, et Joël Var, etc., et de faire la connaissance aussi d'autres frères que je connais un petit peu moins. Voilà.
J'ai aussi été en métropole membre du comité missionnaire, voilà, pendant plus de 10 ans, ce qui m'a donné l'occasion de voyager dans beaucoup de pays dans le monde, le continent africain, plusieurs pays, le Cambodge, l'Inde, entre autres, l'Europe, etc. Et j'ai aussi fait partie pendant une quinzaine d'années du comité de la mission intérieure. Voilà. En métropole, il y a la mission intérieure nord, il y a la mission intérieure sud. Donc moi, j'étais dans le nord, mission intérieure nord. Et pendant au moins 10 ans, j'ai aussi été membre de ce comité de la mission intérieure. Voilà quelques mots pour faire un peu plus ample connaissance, frères et sœurs. J'ai un papa qui est pasteur, il s'appelle Michel Pelletier, il a aujourd'hui 85 ans, et ça fait plus de 60 ans qu'il est pasteur lui aussi. Voilà. Il continue à servir le Seigneur par la grâce de Dieu, le Seigneur lui donne la santé, et il sillonne encore la métropole, voilà, ici ou là, et Dieu soit béni. Je ne sais pas ce que mes collègues ont partagé avec vous, frères et sœurs. Je pense que je vais peut-être redire certaines choses, mais à ma manière. Voilà. Mais ce matin, j'aimerais vous proposer une première lecture dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3. Épître aux Hébreux, chapitre 3, au verset 1er. On va lire les 6 premiers versets. Et je vais partager avec vous ce matin, mes bien-aimés, sur ce thème, ce qu'est, ou du moins ce que doit être l'Église, la maison de Dieu. Hébreux, chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Ce qu'est, ou du moins ce que doit être, l'Église, la maison de Dieu. L'édifice, les murs, le bâtiment ne sont rien. Ce sont ceux qui composent l'Église que Jésus-Christ s'est acquise, qui forment la maison de Dieu, c'est-à-dire toi, mon frère, toi, ma sœur. Des pierres vivantes, des pierres rachetées par Jésus-Christ. Voilà la maison de Dieu. Voilà l'Église de Jésus-Christ. Il est écrit à un moment donné ceci dans la parole de Dieu, je vous le cite, 1 Pierre 4, verset 17. Il est écrit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il est évident que cela s'adresse non pas aux murs, on l'a bien compris, non pas aux édifices, mais ça s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ça s'adresse aux pierres vivantes que nous sommes en Jésus-Christ. Je suis convaincu, frères et sœurs, qu'il y a un bonheur sans pareil pour vous que d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ, que d'appartenir à la maison de Dieu. C'est une joie, c'est un bonheur, c'est un privilège. Ce n'est pas uniquement l'effet de notre choix, c'est plutôt le choix du Seigneur. Alléluia. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi tout à l'heure, que je suis venu ici à Saint-Joseph il y a plus de 30 ans. J'ai prêché dans cette église, c'était en 1990-91, donc il y a 32 ans, voyez-vous, avec un frère qui m'a beaucoup marqué, qui est auprès du Seigneur maintenant, le pasteur Razi. Voilà. J'étais venu il y a 32 ans ici, avec Sylvaine aussi à l'époque. Voilà. Donc c'est une joie de revenir aussi ici, bien sûr. La maison du Seigneur, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, c'est une maison de satisfaction. C'est-à-dire que c'est une maison, c'est un lieu dans lequel j'aime venir.
C'est un lieu dans lequel je vais me faire du bien. Dans la présence du Seigneur, bien sûr, mais aussi dans la communion fraternelle. On rencontre, alors c'est peut-être mon expérience de métropole qui va me faire dire ce que je vais dire maintenant, on rencontre dans la maison de Dieu, en général ou en majorité, 3 classes de personnes. Vous avez tout d'abord une première classe, c'est peut-être une minorité, mais cette classe de personnes qui ne trouvent rien. On vient à l'église, mais on ne trouve rien. Voilà, c'est comme cela. Vous avez une autre classe de personnes qui viennent et qui ne trouvent que sujet à critiquer. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans l'église. Ça, c'est une deuxième catégorie de personnes. Et puis vous avez une troisième catégorie de personnes, c'est la majorité, merci Seigneur. Ce sont ceux qui trouvent 1001 raisons de bénir Dieu, de louer Dieu, parce qu'on est bien dans la maison de Dieu. C'est une maison de satisfaction. Dans la maison de Dieu, selon le prophète Ésaïe, on y puise de l'eau avec joie aux sources du salut. Dans l'église, dans la maison de Dieu, frères et sœurs, et je veux croire de tout mon cœur que c'est votre cas ici dans la ville de Saint-Joseph, dans la maison de Dieu, le blessé va y trouver un lieu où il va être soigné. Oui. Il y a beaucoup de blessés aujourd'hui dans la vie. Je ne parle pas uniquement de blessures physiques. Il y a tant de détresse autour de nous, il y a tant de jeunes qui ne pensent qu'à une chose, mettre fin à leur jour. Il y a beaucoup de blessés, certainement, dans cette ville de Saint-Joseph. Eh bien, quand un blessé vient dans la maison de Dieu, il doit y trouver un lieu où il va être soigné. Voilà. Dans la maison de Dieu, l'accablé doit y trouver du repos. Dans la maison de Dieu, ceux qui y entrent doivent y trouver de la compréhension, de l'aide. L'être humain doit y trouver la véritable vie. C'est ça l'Église, c'est ça la maison de Dieu. J'ai souvent entendu en métropole, c'est peut-être parfois exagéré, mais je l'ai quand même souvent entendu, j'ai souvent entendu des chrétiens dire que c'est dans la maison de Dieu qu'ils se sont fait beaucoup de mal. C'est dans la maison de Dieu qu'ils ont beaucoup souffert. J'ai souvent entendu des chrétiens dire « On n'a pas été gentil avec moi ». Il y a eu des attitudes, il y a eu des paroles qui m'ont été adressées, qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait pleurer. Et j'ai souvent entendu en métropole des chrétiens dire « Qu'est-ce que j'ai souffert dans l'Église ?» D'ailleurs, certains ont quitté l'Église pour cela. C'est peut-être exagéré, Ils ont quitté l'Église. D'autres ont été dans une autre Église, se disant ça sera peut-être différent, mais là stop, quoi. C'est pas normal. On l'a bien compris. Dans la maison de Dieu, on se fait du bien. On se fait du bien. On est différents, c'est vrai, on a des caractères différents, mais dans la maison de Dieu, on est heureux. Dans la communion fraternelle, on est dans la joie. On se soutient les uns les autres. On combat ensemble. Quand un pleure, on pleure avec. Quand un se réjouit, on se réjouit avec. C'est ça l'Église. C'est ça la maison de Dieu. La maison du Seigneur, l'Église, c'est aussi une maison de communion. L'Église, ça vous a certainement été dit au cours de ces jours derniers, l'Église, c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a voulu, l'Église. C'est Dieu qui l'a créée, l'Église. C'est une institution divine. Qui donc a dit aux nouveaux convertis de se réunir pour célébrer le nom du Seigneur? Qui donc a dit aux premiers chrétiens de persévérer dans l'enseignement de la parole? Qui donc a dit à ces premiers chrétiens de persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière? C'était, je le crois, le fruit d'une conviction intérieure par l'Esprit de Dieu. Ses frères et ses sœurs,
ils aimaient se retrouver ensemble dans la communion fraternelle. Ils étaient heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur. C'est vrai que quelquefois on peut venir à l'église en traînant des pieds, on n'a pas trop envie de venir, on est fatigué, il y a autre chose à faire. Mais qu'est-ce qu'on est bien dans la maison de Dieu? Alléluia! Qu'est-ce qu'on est heureux dans la maison du Seigneur, avec nos frères, avec nos sœurs. Le Seigneur, c'est vrai, est attristé lorsque notre communion n'est pas comme elle devrait être. Le Seigneur est attristé quand parfois dans l'Église il y a des tensions, quand parfois il y a des divisions. Ça existe, hélas. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous vivions, que vous viviez une communion fraternelle réelle. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que on peut avoir des avis différents, des idées différentes. Moi, mon expérience en métropole m'a fait vivre cela et je pense que mes collègues vivent aussi un peu la même chose. J'ai remarqué que dans toutes les églises où j'ai été, dans tous les conseils d'administration dont j'ai été le président, oui, il y avait une communion, mais il y avait toujours une personne, bien souvent, qui allait à l'encontre de la vie des autres. Hein. On avait décidé de peindre les murs en blanc. Il y avait toujours une personne pour dire « Non, ça ne va pas, frère ». On décidait de faire un effort d'évangélisation, on décidait de mettre une certaine somme de côté pour distribuer des prospectus. Il y avait toujours quelqu'un « Oh, frère, vous pensez que… » Bon, c'est pas évident, quoi. C'est vrai qu'on est différents, on a des idées différentes, des avis différents, mais quand la communion fraternelle est là, quand l'amour, quand le respect fraternel est là, alors c'est quelque chose de formidable qu'on peut ensemble vivre, frères et sœurs, dans l'Église, dans la maison du Seigneur. Il y a des efforts à fournir, c'est vrai. On a tous des efforts à fournir, parce qu'on est différents dans nos mentalités, dans nos caractères. C'est pas toujours facile de tous nous concilier, mais on veut laisser le Seigneur faire son œuvre en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. C'est enthousiasmant, frères et sœurs, de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. C'est enthousiasmant de se retrouver autour du Seigneur. Et quand parfois tu as eu une journée difficile, quand parfois tu as eu une semaine compliquée, de te retrouver là, dans l'église, dans la maison du Seigneur, avec tes frères, avec tes sœurs, ça te fait du bien. Ça te redonne du courage, ça renouvelle ton zèle pour le Seigneur. Alléluia. C'est notre vocation, mes bien-aimés, notre vocation éternelle. Communier les uns avec les autres, tous ensemble, avec le Seigneur. La maison du Seigneur, l'Église, c'est aussi une maison de louange. Alléluia. On a tous, vous et moi, 1001 raisons de louer le Seigneur, de l'adorer. Quand on repense à notre vie passée, quand on repense quand on était perdu dans la boue du péché, quand on repense à ce jour où on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, quand on repense à ce jour où tout a changé, alors oui, on loue et on adore le Seigneur. Alléluia. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mon papa est pasteur et je suis né avec mes deux frères dans un foyer chrétien. Et quand j'étais tout petit, bien sûr, avec les parents, nous sommes allés à l'église. Je suis allé à l'école du mercredi, je suis allé dans les colos, etc. Et j'aimais cela quand j'étais gamin, quand j'étais enfant. Et puis arrivé à l'âge de l'adolescence, ça s'est compliqué pour moi. Ça s'est compliqué parce que j'avais toujours connu cela, mais au lycée, j'ai fréquenté donc des garçons et des filles qui à un moment donné m'ont dit « Bruno, tu sais, nous, le samedi, le dimanche, on sort, quoi. On va en boîte de nuit, on va danser, on s'amuse, quoi. Mais toi, tu vas toujours avec tes parents à l'église, mais tu t'ennuies pas? Tu aimes ça ?» Alors je leur disais « Oui ». Et puis, vous savez, ils ont insisté. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça m'a
amené à réfléchir et je me suis dit, mais Bruno, peut-être que ces jeunes, ils ont raison, hein, tu es peut-être en train de passer à côté de quelque chose, quoi. J'avais jamais connu ce qu'ils me disaient, ces plaisirs du monde. Alors, ils insistaient, et puis je me disais à un moment donné, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas. Je me vois pas dire à mon père pasteur, tiens papa, ce soir je sors en boîte de nuit, je vais rentrer à 2 heures du matin. C'était pas possible. Alors, ces jeunes, ils ont tellement insisté qu'un jour je me suis dit, si je veux faire comme eux, eh bien il faut partir de la maison. Il faut partir. Parce que jamais mes parents n'accepteront cela. Et c'est ce que j'ai fait, frères et sœurs. Un vendredi soir, pendant la réunion de prière, pendant que mes parents sont à la réunion de prière, je prends mes affaires, je prends mon linge et je pars de la maison. Brutalement. Je vous laisse imaginer le choc de mes parents qui, rentrant de la réunion de prière, trouvent un petit mot où j'avais écrit, voilà, je vous quitte, je veux vivre ma vie. Je me retrouve dans les rues de la ville de Brest. Et la Bretagne, c'est pas évident, vous savez, hein. Il fait froid, il pleut, et tu peux pas dormir comme ça dehors, il faut un toit. Et je me suis dit, ben, pour que je puisse manger à ma faim, pour que je puisse dormir sous un toit, il faut de l'argent, il faut travailler. Alors, j'ai cherché du travail. À 18 ans, j'ai passé mon permis, et à l'époque, on pouvait passer son permis en 15 jours, code et conduite, des stages accélérés qu'ils appelaient. Et en 15 jours, j'ai eu mon permis. Je passe mon permis et je cherche du travail et j'en trouve. À 17 km de Brest, j'en trouve dans une ferme avicole. Un homme qui élevait des poulets, des lapins. Pas terrible comme travail. Ça sentait fort, quoi. C'était sale, mais enfin, au moins, j'avais un salaire qui m'a permis de louer une petite chambre et de manger à ma faim et puis de m'habiller, quoi. Je travaille dans cette entreprise et puis voilà qu'un jour, le patron, il va à l'église, à Brest. Et après le culte, il sait que le pasteur s'appelle Michel Pelletier et il connaît qu'il a dans son entreprise un salarié qui s'appelle Bruno Pelletier. Après le culte, cet homme, il va voir mon père. Et il dit, je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille, mais j'ai dans mon entreprise un salarié qui s'appelle Bruno Pelletier. Vous le connaissez? Ben oui, c'est mon fils. Ah là 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 là. Le lundi matin, frères et sœurs, j'arrive au travail. Le patron qui vient vers moi, tiens, hier j'étais à l'église de ton père. Là tout de suite intérieurement, j'ai dit là ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. J'étais à l'église de ton père, je lui ai parlé. Et tout de suite, vous savez ce que je me suis dit? Je dis voilà encore quelqu'un qui va me faire la morale. Il faut partir. Et je l'ai quitté ce patron. Je l'ai quitté, je suis parti. Parce que j'avais pas envie qu'on me fasse la morale. Voyez-vous, frères et sœurs, mes parents ont été des parents remarquables. Chrétiens, pasteurs, j'ai aucun reproche à leur faire. Mais vous savez, quelquefois, dans la vie, quand on est jeune aussi, on réfléchit, mais pas toujours comme il faut. Et je me suis trompé, voyez-vous, je me suis trompé. Je quitte mes parents, je quitte Dieu, et puis voilà que maintenant je quitte ce patron. Et je me retrouve dans des difficultés pas possibles. Je deviens un alcoolique et un soir, alors que j'ai bu, je me fais arrêter par la police. Je souffle dans le ballon et à l'époque, je vous parle de ça il y a 40 ans, j'avais plus de 3 grammes d'alcool dans le sang. On m'annule mon permis, je passe au tribunal, je paye une amende. Et là, tout de suite, dans ma tête, je me dis, comme le fils prodigue, ah oui, quand tu étais chez papa et maman, c'était quand même mieux que maintenant. Regarde ta vie. Mais voyez-vous, l'orgueil présent en moi m'a fait dire, d'autres s'en sortent, tu vas aussi t'en sortir, Bruno. Il n'y a pas de raison. C'est pas ça qui va te faire capituler. C'est pas ça qui va te faire revenir au Seigneur. Et puis, sans vous choquer, frères et sœurs, j'ai coupé tout contact avec ma famille pendant ce temps. J'étais dans la même ville qu'eux. Hein.
Plus aucun coup de fil, plus aucun bonjour à mes parents. Pendant un an et demi. Et puis un jour, alors que j'attends, le seul avec qui j'avais gardé contact, c'est mon frère aîné, avec qui j'allais manger de temps en temps. Et ce jour-là, je l'attends dans une galerie marchande à Brest, et je vois mon père qui passe. Ça fait un an et demi que je ne l'ai pas vu, que je ne lui ai pas dit bonjour, etc. J'ai les cheveux très longs, enfin j'ai une tenue vestimentaire autre que celle d'aujourd'hui. Et je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Alors je me dis, tiens, il faut que je sorte parce que, sans vous choquer, je ne voulais pas rencontrer mon père parce que ce que je faisais, c'était pas bien. J'étais un peu honteux aussi, quelque part. Et puis voilà que je tombe nez à nez avec mon père. Nez à nez, hein. Un an et demi. Il me dit, Bruno, bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, j'attends Camille. Camille, c'est mon frère aîné. On doit manger ensemble. Il me dit, il ne viendra pas, il est malade aujourd'hui. Il dit, viens manger avec moi. Et puis je vais manger avec papa. Et pendant le repas, il me pose un tas de questions. Et je mens à toutes les questions qu'il me pose. Bruno, t'es heureux? Oui, ça va. Tu travailles? Oui, oui. Je suis représentant, je vends des aspirateurs. C'était complètement faux. Complètement faux, mais je ne voulais pas montrer. Et puis c'est comme ça pendant tout le repas. Et puis ensuite, il me dit, tu sais, maman, elle va pas très bien. Ça serait bien que tu viennes lui dire bonjour. Et puis on s'est quittés comme ça. Et puis j'ai réfléchi, voyez-vous. Et puis le Seigneur a su parler à mon cœur aussi. Étant déçu de ce que je vivais dans le monde, parce que mes amis, je les ai suivis, excusez-moi, hein, et j'ai fait comme eux. Hein. Alors, on a été danser, j'ai fumé, j'ai bu, on s'est tatoué, etc. J'ai fait comme eux. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça. Je suis en train de me tromper, là, je suis en train de perdre du temps. Et un jour, un dimanche après-midi, je décide d'aller à l'église de Brest. Et je me mets dans le fond de la salle. Personne ne m'a reconnu parce que je n'étais pas reconnaissable. Et ce jour-là, il y a un pasteur qui est invité. Il est assis sur estrade aux côtés de Michel Pelletier, mon papa. Et ils discutent ensemble. Et ce pasteur, Marc Lespinasse, il m'a connu, j'avais 5 ans, 6 ans. Et il parle à papa. Et il dit, tiens, au fait, Bruno, qu'est-ce qu'il devient? Et mon père de dire, Bruno, tu sais, on ne le verra pas, parce que ça fait un an et demi qu'on ne le voit plus à l'église. On ne le verra pas. Seulement ce jour-là, Bruno, il est là au fond de la salle. Et le message, cet après-midi-là, il percute mon cœur. Et je rentre dans ma petite chambre meublée. Et là, je fonds en larmes. Et pour me faire pleurer, il fallait se lever de bonne heure, quoi. Et là, je pleure et je réalise, Seigneur, je me suis trompé, pardon. Je suis revenu vers mes parents et je leur ai demandé pardon pour toute la peine que j'ai pu leur faire. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai été revoir ce patron qui m'a réembauché pendant quelques mois chez lui. Puis ensuite, le Seigneur m'a appelé à son service. Mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire aussi, parce qu'il y a peut-être des parents, il y a peut-être, oui, même certainement des parents qui prient pour le salut des leurs. Pendant tout ce temps, il y a une église qui a prié pour moi, c'est l'église de Brest. Et croyez-moi, j'étais bien mal parti. Et si pendant cette période où j'étais avec mes amis, quelqu'un m'aurait dit un jour, Bruno, tu serviras le Seigneur, un jour tu seras pasteur, je crois que ça m'aurait fait bien rigoler, c'est sûr. Et pourtant, l'Église a prié, le Seigneur a entendu les prières et il a agi. Amen. Alors mes frères, mes sœurs, vous qui priez pour le salut de vos enfants, ton fils, ta fille, qui sont peut-être venus ici à l'église, qui ont été au dos d'âne, en colo et en camp, et qui aujourd'hui peut-être ont fait un choix de ne plus venir dans la maison du Seigneur. Ne désespère pas. Ne baisse pas les bras. Continue de prier pour le salut des tiens. Le Seigneur les ramènera. Le Seigneur saura leur parler. Le Seigneur saura changer ces situations. Gloire à son saint nom. Ah, la maison du Seigneur, c'est une maison dans laquelle on est vraiment bien. L'église, c'est un lieu dans lequel vraiment on est bien.
Et je veux, frères et sœurs, avec vous ce matin, entre autres, louer Dieu pour le salut de notre âme. Ah oui. C'est comme je le disais tout à l'heure, quand je repense à autrefois, quand je repense à ce que j'étais et à ce que je suis aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci de m'avoir tendu une main secourable. Merci, Seigneur, parce que tu es venu me chercher alors que j'étais perdu, malheureux. Merci pour ce salut merveilleux, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour cette guérison physique que tu as pu m'accorder. Merci pour le vêtement, pour la nourriture, pour le toit, pour le travail que j'ai, pour ma famille. Merci, Seigneur. Oui, ce que nous voulons, c'est louer Jésus au milieu de nous. Que le Seigneur fasse toujours de son Église, de sa maison, une maison de louange. Que le Seigneur fasse de nous toujours des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. La maison du Seigneur, l'Église, c'est aussi une maison de contemplation. David, le psalmiste, pouvait dire et écrire « Je te contemple dans le sanctuaire ». Oui, frères et sœurs, nous sommes invités jour après jour à contempler la grandeur de Dieu, à contempler la magnificence de Dieu. Je me rappelle ce récit où Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Le passage de la transfiguration, quelle visitation, mes amis, quelle visitation! La voix de Dieu le Père, les disciples qui sont sur leur face. Et Jean, qui fera allusion à cette expérience, dira « Nous avons contemplé sa gloire ». Alléluia, nous avons contemplé sa gloire. Oui, frères et sœurs, nous voulons nous aussi contempler les interventions glorieuses du Seigneur pour chacun d'entre nous, interventions de tous ordres. Le Seigneur, il agit à travers nous, il agit à travers sa maison, son Église, et son Église le célèbre et le contemple. Je vous dirai encore, mes bien-aimés, que la maison du Seigneur, l'Église, c'est une maison de témoignage. Vous êtes là dans un quartier, dans une ville, ça fait de nombreuses années que l'Église est implantée. Oui, l'Église, c'est un témoignage dans un quartier, dans une ville. C'est important de savoir, tiens, il y a l'Église Salut, Mission et Guérison qui est là. Une Église qui grandit, une Église qui prospère, c'est un témoignage. C'est vrai que si du jour au lendemain, le parking était vide, si du jour au lendemain, plus personne ne venait dans ce lieu, les voisins se questionneraient, se diraient, tiens, avant, il y avait le dimanche matin, il y a plein de voitures, et là, il n'y en a plus. On voyait toujours du monde qui venait, là, il n'y a plus personne. Mais que s'est-il passé ? L'œuvre qui grandit, l'œuvre qui prospère, l'Église qui grandit, c'est un témoignage dans le quartier, dans la ville. Et j'ai envie de dire, mes bien-aimés, heureux les frères et les sœurs qui prennent part à ce témoignage, voilà. Qui contribuent à ce que l'Église, elle soit ce bon témoignage dans la ville, ce phare dans les ténèbres, cette lumière dans la nuit. Des frères et des sœurs qui se consacrent et qui donnent du temps, de leur force pour le Seigneur. Moi, je suis impressionné, je vous le dis franchement, venant de métropole, dans toutes les églises où je passe, je vois des frères et des sœurs consacrés, je vois des chantres, des musiciens, ils sont là à l'avance, on répète, on prépare les choses sérieusement comme il faut. C'est normal, oui, mais quand même, ça m'impressionne quelque part. Je dis, voilà des bien-aimés qui ont compris, qui ont tout compris. Voilà. Servir le Seigneur, c'est bien. Bien le servir, c'est mieux. Bien faire les choses, bien les préparer avec ordre, c'est très bien. Et soyez bénis, mes bien-aimés, vous qui le faites de tout votre cœur. Ce qui fait le bon témoignage d'une église, c'est pas forcément, vous savez, toutes ces personnes qui parlent beaucoup. Parce qu'il y en a un petit peu partout. Mais ce sont ces personnes qui parfois sont très discrètes, vous savez. Très discrètes. Mais alors, quelle efficacité, hein, dans la prière, dans l'action.
que le Seigneur fasse de l'église de Saint-Joseph, il le fait déjà bien sûr, mais qu'il continue de faire de l'église de Saint-Joseph une maison de témoignage dans cette ville. Dans cette ville. Alléluia. Je vous dirai encore et enfin, peut-être pour cette première intervention, la maison du Seigneur, c'est une maison de prospérité. De prospérité. Le chrétien que nous sommes, il est en croissance, il est en devenir. On n'est pas des parvenus. On aura toujours besoin de grandir, on aura toujours besoin d'apprendre de la part du Seigneur. Et l'Église, c'est comme cela aussi, voyez-vous. On est toujours en devenir, on est toujours en croissance. Lorsque le corps d'un enfant est en croissance, ce sont tous ses membres qui vont grandir. Vous n'avez pas un bras qui va grandir plus vite que... vous voyez, tout le corps, tous les membres grandissent, se développent pour le bien de ce corps. Il en est de même pour nous tous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, la maison de Dieu. Nous prospérons. Vous savez, frères et sœurs, on voit très vite la différence entre une personne qui fréquente les réunions et une personne qui ne fréquente pas les réunions. On voit très vite la différence entre une personne qui a l'habitude de prier et celle qui ne prie pas beaucoup. La différence, elle se voit, elle s'entend très vite. Ça, c'est sûr. L'apparence peut être sensiblement la même, mais pas le fond. Pas le fond. Alors, mes bien-aimés, nous voulons serrer dans nos cœurs ces précieuses vérités. C'est que l'Église a été voulue par le Seigneur Jésus. Le Seigneur, notre frère Jean-Max l'a rappelé tout à l'heure, le Seigneur aime son Église. Le Seigneur désire bénir son Église. Il désire unir chaque membre de son corps. Alors l'Église, la maison du Seigneur, c'est une maison de satisfaction. Que ce soit toujours une réalité pour vous tous, mes frères et sœurs. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Avec mes frères et mes sœurs, je suis heureux. Je m'épanouis. Je suis satisfait. La maison de Dieu, c'est une maison de communion. Voilà. J'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont là, qui me comprennent, qui m'aiment, qui prient avec moi, qui prient pour moi. C'est tellement important. Une maison de louange, une maison de contemplation, une maison de témoignage, une maison de prospérité. Frères et sœurs, pour conclure, je dirais simplement ceci. Nous voulons ensemble bénir le Seigneur d'être de sa maison. Alléluia. Merci Seigneur parce que je fais partie de ta maison. Merci Seigneur parce que je suis un membre de ton Église, avec tous les privilèges que cela représente, parce que c'est un réel privilège de faire partie de ta maison. Alléluia. On peut courber nos fronts. S'il vous plaît, fermez nos yeux et on va ensemble prier le Seigneur. Merci Seigneur.